Nous avons Jérémie. Est-ce que tu peux te lever? Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le parent qui était passé il y a plus d'un mois ou 2 mois passé. Nous avons le fils. Amen. Amen. Et je vais demander à Jérémie. Je l'ai connu il y a très longtemps. Bon, je ne vais pas raconter tous les dossiers. Non, mais c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Amen. Comme par hasard, il s'est marié à une fille que j'appréciais déjà. Donc, tous ces ensemble sont avant qu'ils soient mariés, je connaissais déjà sa femme, je l'apprécie beaucoup, et lui aussi. Mais après, ils vont se marier. La totale. Amen. Je vais demander à Jérémie de venir saluer l'église et nous dire quelques mots de la part du Seigneur. Amen. Et après, tu vas introduire ta femme qui va nous parler. Amen. Pourquoi pas, gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, je vais vous dire honnêtement, je ne me sens pas comme un invité ici. Amen. Parce que très honnêtement, l'église Maranatha, c'est notre église sœur, c'est notre église, enfin c'est la même famille. Tout à l'heure, le frère a dit il a dit, c'est pas pour vous, mais lui en tout cas son père qui est là-haut, mais on a le même père. Ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, je suis en famille. Je vais vous dire non seulement ça, mais là, aujourd'hui, j'ai goûté un petit peu du ciel, ça m'a fait du bien. J'ai pu danser, j'ai pu m'exalter. Et vous savez, c'est ce qui fait qu'on est certain de servir un Dieu vivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir un Dieu vivant et nous-mêmes être chrétiens, on attend une espèce de culte religieux où on doit avoir notre propre expérience, comme l'a dit le frère. Comme l'a dit le pasteur, et il a dit autre chose que moi qui m'intéresse fortement, c'est qu'il a dit, bon, je ne suis pas comme les autres pasteurs. Mais Jésus n'était pas comme les autres gens religieux. Il était quelqu'un de non-conventionnel. Il était différent. Et c'est ce qui a trouvé beaucoup des Juifs. Ils se sont dit, mais c'est qui cette personne-là qui vient et qui casse tous les codes? On lui dit, il ne faut pas aller là, lui il y va. On dit, il ne faut pas parler à telle personne, et il parle à cette personne. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants, tous autant que nous sommes. Et donc là, moi, je me sens à la maison. Amen. Je suis vraiment honoré d'être là cet après-midi. Je suis très content et merci. Je dis, enfin voilà, je ne sais pas combien de fois je vais dire merci, mais en tout cas au pasteur Aimé Thibongou avec sa femme, ses filles, ses précieuses filles qui pour moi ne sont pas du tout inconnues. Et même les autres, alors il y a des têtes qui sont pour moi nouvelles, d'autres qui ne le sont pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on fait le chemin vers le ciel. C'est ça qui est important. Il m'a donné 5 à 10 minutes, mais il ne sait pas que je suis bavard. Je ne vais pas faire très long. En tout cas, sachez que mes parents ont passé un excellent moment en votre présence. Amen. Ils en ont parlé pendant des semaines et des semaines. Ah, mais tu sais, là-bas, ah, mais oui, tu sais. Ils ont vraiment apprécié. Et moi, je vais vous dire, ce que j'aime encore plus dans cette église, c'est qu'on se sent à l'aise, confortable pour louer notre Seigneur. Amen. On n'a pas besoin d'avoir le plus grand des bâtiments, le plus de monde possible. C'est pas ça qu'on recherche. On recherche un lien spécial avec Dieu. Un moment où on va pouvoir être près de notre Seigneur. La majorité des chants qu'on va chanter parlaient de ça, d'être près de Dieu, d'être près de notre Seigneur Jésus. Et moi, franchement, je vous dis merci les filles, merci à toute l'équipe. Je rends gloire à Dieu pour toutes les personnes qui travaillent dans cette église parce que ce n'est pas un travail facile. Ah oui. Et comme il l'a dit, le pasteur Thibongou, des fois on voit quelqu'un chanter, danser, mais on ne sait pas effectivement ce qui se passe derrière. Moi je ne connais pas les difficultés d'église et ça ne me regarde pas. Je sais juste que je vois que vous êtes en chemin vers le ciel et c'est le principe. Amen. C'est tout ce que je peux recevoir. Amen. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous aide. C'est ça qui est important. Et une dernière chose, j'ai plein de choses à dire, mais j'aimerais dire une dernière chose, c'est que je remarque que les chaises sont espacées. Alors donc au début, moi je me suis dit, tiens, c'est étonnant, nous, il est belle, c'est vrai qu'on est tous... mais je pense que c'est parce que vous avez un pasteur qui danse et il est vrai qu'il est à l'aise.
effectivement, je ne suis pas venu seul parce que comme Nadia Patron Chifongou, alors Iti me connaît depuis longtemps. C'est avant même que j'existe. Il était peut-être même là en train de discuter dans les plans que Dieu avait. Ça, j'en sais rien, mais voilà, il connaît mes parents depuis tellement longtemps que c'est clair et net que je peux dire littéralement, comme on dit en Haïti, je suis né dans ses mains. Très clairement. Donc voilà, je suis un enfant qui l'a vu grandir. Et donc pour moi, effectivement, j'ai un énorme respect pour vous, pour votre famille. Moi, je crois qu'effectivement, Dieu place des personnes avec leur famille pour aider à amasser le maximum de chrétiens vers le ciel. Parce que le but du Seigneur, c'est que nous soyons tous sauvés. Amen. Donc, je ne suis pas venu seul moi non plus parce que j'ai grandi, Dieu a permis qu'effectivement je puisse me marier et fonder moi-même mon propre foyer. Vous voyez que j'ai 3 enfants, je ne vais pas dire formidable parce que pour l'instant ils doivent grandir. Ils respirent, ils sont en bonne santé, gloire à Dieu. Amen. Et j'aimerais donc sans plus tarder demander à ma chère épouse de venir. Amen. J'ai trouvé la parole de Dieu en mon épouse. Amen. Je trouve la parole de Dieu, je trouve la vie. Amen. Donc voilà, je remercie le Seigneur effectivement parce qu'elle a cette opportunité de vous apporter la parole. À chaque fois qu'elle prêche, moi-même je suis béni, je me sens comme un étudiant en face d'elle. Je trouve que Dieu lui a donné un talent et vraiment beaucoup de dons. C'est vrai. Et je remercie le Seigneur pour tout ça parce qu'elle permet non seulement effectivement d'édifier quelqu'un, en tout cas je l'espère, mais elle permet d'édifier moi-même, moi et même mon foyer. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On est tellement honorés de pouvoir être avec vous ce matin. Je dis ce matin, cet après-midi, parce qu'effectivement, comme Jérémy l'a dit, le pasteur Chimambo est quelqu'un qu'on respecte énormément. On a beaucoup de respect pour le pasteur et sa femme, la sœur Chimambo. Et que quand j'étais responsable des jeunes, c'était déjà le cas entre VLB, VLR. On avait une entente particulière, quelque chose de spécial. Et je crois qu'entre nos pasteurs, c'est la même chose. Entre mes beaux-parents et le couple Chimambo, c'est exactement la même chose. Plusieurs fois, ils sont venus pour notre séminaire des couples, ils nous ont encouragés. Nos parents sont venus ici aussi. C'était le 2 juillet, justement. Et parce que je vous regarde aussi sur les sur Maranatha. Et franchement, il faut le dire quand même, on est tous différents. On a tous des cultures différentes. On a tous des langues différentes, des habitudes différentes. Et donc, ces différences, elles se voient dans toutes nos différentes églises. On est plein d'églises sœurs. Mais c'est vrai que nous, on partage quelque chose de commun. Amen. On partage quelque chose de commun. Le pasteur faire ce témoignage, mais tu sais que c'est mon témoignage, pasteur. À chaque fois que j'interviens à Villebel, je dis toujours, moi je sais d'où Dieu m'a tiré. Je sais comment je m'ambiançais. Des gens qui ne me connaissent pas, des gens qui n'ont rien fait pour ma vie, des gens à qui j'ai donné de l'argent, des Beyoncé, des Alicia Keys. Ils n'avaient rien fait pour moi et ils ne feront jamais rien pour moi. Et j'ai tapé des mains, j'ai dansé, j'ai bougé. Alors quand maintenant j'ai vu la gloire de Jésus, à chaque fois à l'église de Villebel, tout le monde me connaît, disent ah, Virginie l'excitée. Mais oui, je veux être. Mais c'est un choix. Il n'y a aucun froncement de sourcil, aucune personne qui va m'empêcher de glorifier Jésus du plus profond de ma foi. Parce que déjà vous m'avez encouragé en arrivant. Quand je vois, je ne connais pas ton nom, mon frère, mais quand j'ai Frère Yann, quand j'ai vu ta manière de
jouer, à quel point il y aura des beaux écrans. C'est pas toutes ces paillettes-là qui vont nous amener au ciel. C'est la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a que ça qui fera la différence. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on ouvre ensemble dans le psaume au chapitre 110. Psaume au chapitre 110. C'est un psaume de David et pour ceux qui connaissent un petit peu les personnages de la Bible, quand on pense à David, on se dit le roi par excellence d'Israël. Et ce qui est extraordinaire avec David, c'est qu'il n'était pas simplement roi. Il ne s'agit pas simplement de Goliath, des guerres contre les Amalécites, etc. Non, ce qui est extraordinaire avec David, c'est qu'il était bien plus qu'un simple roi. Amen. David était rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Et vous savez, peu importe qui vous êtes ici, David a été vu au départ comme un tout petit, mais peu importe qui vous êtes ici, peut-être vous vous sentez tout petit quand vous voyez le pasteur ou la sœur Joy, vous vous sentez peut-être tout petit, mais dès lors que vous êtes rempli du Saint-Esprit, dès lors que Dieu prendra le contrôle en votre vie, le tout petit que vous êtes deviendra un géant. Alors David n'était pas simplement un roi, il était rempli de l'Esprit de Dieu et du coup, sans même que personne ne l'ait appelé prophète, il avait l'esprit de prophète. David est l'un des rédacteurs de la Bible qui a, à travers des chants, c'était un chanteur, un musicien, il avait tout plein de talents, mais même à travers ses chants, même à travers ses cantiques, même à travers ses psaumes, l'Esprit de Dieu transpirait. L'Esprit de Dieu est en train d'annoncer des choses. Alors c'est ce qu'on va lire ensemble dans le psaume au chapitre 110. On va lire simplement le verset 1 et le verset 2. C'est un psaume de... Oui, levez-vous pour la parole de Dieu. C'est un psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. 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 Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, Église. Alors, quand on lit ce verset, on dit, on est au temps de David. Ok. C'est la parole que l'Éternel donne à mon Seigneur. Et l'Éternel est le Seigneur. Pourtant, il donne cette parole. On peut être un peu surpris. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Plus loin, il dit, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et alors là, je sais que tous les étudiants de la Bible ont tout de suite compris de qui on parle. Parce que le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire pas selon l'ordre des hommes, mais selon l'ordre de celui qui n'avait ni père ni mère, ni début, ni origine, c'est-à-dire Yahweh, l'Éternel. Celui qui a été le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Alors oui, ici, on nous parle de notre Seigneur, de Jésus. Et Sion, la ville de Sion, c'était pas une ville physique simplement, mais c'était le symbole. À travers tout l'Ancien Testament, ça a été un symbole de plusieurs lieux géographiques, mais à chaque fois c'était pour parler de la cité de Dieu, le peuple de Dieu. Parce qu'une ville, c'est fait de personnes, de vous et moi. Alors Sion, c'est la cité de Dieu, ça représente le peuple de Dieu. C'est un mot de l'Ancienne Alliance qui fait référence à l'Église de la Nouvelle Alliance. L'Église de la Nouvelle Alliance, c'est nous. Amen. C'est nous aujourd'hui, les enfants de Jésus-Christ. Donc vous voyez, quand je vous ai dit que David était bien plus qu'un roi, David ne pouvait pas comprendre ce qu'il était en train d'écrire. C'est un psaume, un chant qu'il écrit. Mais il n'avait même pas encore la révélation de cette vision que l'Esprit est en train de lui donner. Alors Sion, c'est nous. Nous sommes Sion, nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie et qui croyons en lui. Et qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel étendra de Sion, de nous, le sceptre de ta puissance. Qu'est-ce que le sceptre? C'est le bâton du commandement. C'est un symbole de royauté. Il n'y a qu'un roi qui tient un sceptre. Amen. Le roi utilise le sceptre pour plusieurs choses. Il donne la faveur. Quand il veut, par exemple, honorer un
il la double. Ok, donc il va utiliser son sceptre pour donner la faveur. Mais aussi, quand il va à la guerre, dans les temps anciens, les rois partaient en guerre. Comment est-ce que toute l'armée pouvait reconnaître le roi? Parce qu'il avait son sceptre avec lui. Il était le seul qui avait l'autorité pour tenir le sceptre, le bâton royal. Et alors à l'époque, quand un roi réussissait à conquérir un autre roi, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son sceptre et il le brisait. C'était le symbole qu'il avait pris autorité sur lui. Voilà ce que ce verset est en train de nous dire. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Ce message est pour l'Église. Amen. Oui, il est dans l'Ancien Testament, mais c'est une parole prophétique pour l'Église. Pour nous, l'Église doit être l'extension de la puissance de Christ. Voilà ce qu'il dit. De nous, il étend le sceptre de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Ce verset est extrêmement puissant, Église. L'Église doit dominer au milieu des ennemis visibles, mais surtout invisibles. Les ennemis extérieurs, mais aussi les ennemis intérieurs. Amen, amen, c'est vrai. Qui sont ces ennemis, Église? Ce n'est pas ton frère ou ta sœur. Les ennemis extérieurs et intérieurs sur qui tu dois dominer, c'est le péché. Amen. C'est Satan et c'est le monde. Amen. Voilà ce que Jésus nous demande. Alors quel est notre constat aujourd'hui à nous, Église? Est-ce que l'Église domine sur ses ennemis? Rassurez-vous, Église de Villeneuve-Norrois, je ne suis pas venue ici pour vous faire l'affront de vous dire l'Église ici ne domine pas sur ses ennemis. L'Église vit dans le péché. Les jeunes, vous vivez dans le péché. Les anciens, vous n'êtes pas assez consacrés. Tout le monde vit dans le péché. Je ne dirais pas ça. Parce que moi, j'ai la foi en le Seigneur que nous servons et que vous servez. Je dirais plutôt, malheureusement, et ça, ce n'est pas Villeneuve-le-Roi, c'est Villiers-le-Bel et l'Église de Jésus-Christ à travers le monde. L'Église ne domine pas entièrement sur ses ennemis. L'Église n'est pas une. Vous savez, un grand homme, un jour, a prêché un message qui disait que l'Église est comme une grande équipe et que chacun doit jouer un rôle important. Ce grand homme, c'est Jérémie, mon mari. Il a fait ce message et franchement, ce message m'a toujours marqué parce que c'est ce qu'on devrait être. Une grande équipe avec un même objectif, un même but et on court tous vers les tâches. Amen. Ça devrait être notre rôle. Si cette image, elle est très vraie, malheureusement aujourd'hui, certains joueurs dans l'équipe jouent contre leur camp. Certains joueurs jouent contre leur camp. Alors non, ce n'est pas toute l'Église qui est dans le péché, gloire à Dieu, ni les jeunes qui tombent. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par contre, il ne faut pas regarder uniquement à deux problèmes qui peuvent arriver parmi nous et penser que ça y est, plus rien ne va et on panique et l'Église va tomber. Non, non, parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi en Jésus-Christ. Il faut qu'on garde la tête froide et qu'on reste ferme, d'accord? Il ne faut pas paniquer, mais aller juste chercher la brebis égarée et c'est tout. Ah, ça ne sert à rien de paniquer et de penser, ça y est, nous avons la défaite. Parce que ça, c'est un mensonge de l'ennemi. La volonté de Christ, ce n'est pas par contre que seulement une partie domine sur ses ennemis. La volonté de Christ, c'est que l'Église entière domine sur ses ennemis. Alléluia. Tous doivent dominer sur leurs ennemis. Voilà pourquoi on veut aller plus loin. Amen. Voilà pourquoi on veut aller plus loin. On ne peut pas se décourager. Si toute l'Église agissait comme un seul corps, Alléluia. si toute l'Église était enracinée et bougeait comme un seul bras, nous serions beaucoup plus puissants. Amen. Souvenez-vous aussi d'une parole que le Seigneur nous a donnée. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ça, c'est, je crois, l'un des versets préférés de notre pasteur, le pasteur Jean-Claude. Tout le temps, il nous dit ça, mais il a raison. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors oui, tu dois et tu vas dominer sur tes ennemis. Ce matin, je ne suis pas venue avec un message pour vous accabler, bien au contraire. Je suis venue avec un message pour vous encourager, Église de Villeneuve-le-Roi. Vous encourager. Amen. Parce que oui, il ne suffit pas qu'un seul, ou deux, ou trois dominent, mais tous
doivent dominer sur leurs ennemis. Mais je ne peux pas agir sur les autres. Je ne peux pas forcer mon frère Yann, ma soeur Joy. Non. C'est peut-être ce que chacun se dit personnellement. Alors, si tu ne peux pas agir sur l'autre, agis sur toi. Amen. Arrêtons de regarder à ce que l'autre ne fait pas. Arrête de pointer du doigt, tourne le doigt. Amen. Amen. Regarde ce que toi tu peux faire. Pour que tous puissent dominer sur les ennemis, ça doit commencer avec moi. Je dois dominer sur mes ennemis. Amen. Ça commence avec moi. La jalousie, l'esprit de comparaison, l'orgueil empêche certains de dominer. Le manque de sagesse, l'esprit de parti empêche certains de dominer. La convoitise, la fornication empêche certains de dominer. La rancœur, le manque de pardon empêche certains de dominer. Le mensonge empêche certains de dominer. Malheureusement, c'est vrai, c'est des choses qu'on voit autour de nous, c'est des choses qu'on voit malheureusement des fois dans nos vies. Mais on a tous quelque chose, un champ de bataille. On a tous un ennemi à identifier. Pourquoi l'Église ne domine pas? Vous savez, j'étais étonnée même de voir à quel point il y avait beaucoup de versets qui utilisaient cette expression « dominer ». Ça revient de la Genèse à l'Apocalypse. Quand l'Éternel s'adresse à Caïn, il dit « Toi, domine sur lui ». Le péché, il est là tapis, il est couché à ta porte. « Toi, domine sur lui ». Et il y a tout plein de versets dans Deutéronome, dans les psaumes, où je me rends compte que, mais en fait, Dieu attend ça de nous. Amen. Dieu attend ça de nous. C'est pas anodin, Église. Amen. Dieu, c'est un commandement qui nous dit, toi, domine sur tes ennemis. C'est un ordre qu'il nous donne. Je comprends par là que Dieu, ça c'est important pour lui. Et ça l'a été suffisamment pour qu'il le répète à travers toute la Bible. Parce qu'on est dans un combat spirituel. Dans une guerre invisible. Qu'on s'en rende compte ou pas. Que vous soyez là et que vous dites, oh mais ces gens-là, je l'église tout le temps, de toute façon, là, Satan, c'est des bons et tatata. Moi, je vois, je vis ma vie, tout va bien. Je me lève le matin, je vais au travail, je vais à l'école. Et puis c'est tout, en gros, de quoi on parle? Ne soyez pas endormis. Amen. Ne soyez pas endormis. Que tu t'en rendes compte ou pas. Amen. Il y a un combat spirituel. Amen. Il y a un combat Amen. spirituel. Amen. Alors tu dois te réveiller. Amen. Alléluia. Il y a un chant d'un de mes artistes gospel vraiment préférés que j'aime beaucoup et qui dit « Nous avons tous une cible sur le dos. » Et c'est tellement vrai. Amen. Vous savez, franchement, avant de venir à Christ, c'est comme si un voile se lève des yeux. Il dit, on a tous une cible sur le dos. Le jour où vous êtes venu à Christ et que vous avez dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Seigneur, change ma vie. À partir de ce moment-là, vous êtes devenu l'ennemi numéro 1 de Satan et tous ses agents. Parce que sa chute est déjà arrêtée, mais il veut en emmener le plus possible avec lui. Alors dès lors que vous avez accepté Christ, vous êtes devenu l'ennemi numéro 1. Vous avez une cible sur le dos. Alors ne soyez pas endormis, soyez vigilants. Amen. Parce que sinon vous allez tomber. Amen. Nous sommes sur un champ de bataille. On a tous été enrôlés dans l'armée de Christ. Ne soyons pas des déserteurs. On ne doit pas être des déserteurs. Amen, amen. Amen. Parce que quand on a été enrôlé, ça a été au prix, le plus grand prix qui existe sur cette terre, celui que personne ne pouvait payer. Le prix du sang. Le sang de Jésus-Christ. Celui qui était le Seigneur des Seigneurs, qui siégeait dans les cieux et qui pouvait tout faire. Il a accepté par humilité de prendre une chair, de se soumettre pour un peu de temps, pour accepter les coups de fouet, pour accepter les crachats et les injures. Ce prix qui a été payé, personne n'allait le payer pour toi. Ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni tes enfants, ni ta meilleure amie. Amen. Un seul pouvait payer ce prix. Alors nous n'avons pas le droit d'être des déserteurs. Amen. Tu dois être à fond. Alléluia. Et alors, c'est le langage qu'a eu David.
il a un langage de guerre, comme je vous ai dit. Le sceptre du commandement, dominer sur les ennemis, c'est le langage de la guerre. Parce que, de toute manière, c'est vrai, on est dans une guerre spirituelle. Et il y a un livre de Robert Greene qui est sur la guerre, en fait. C'est pas du tout un auteur chrétien, mais il a écrit tout un livre sur les 33 lois de la guerre. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, les 33 lois de la guerre, et il donne toutes les stratégies, justement, que jusqu'à aujourd'hui, les grands commandants en chef suivent. Je ne vais pas vous lister les 33, bien sûr, c'est pas l'objet, mais j'étais choquée de voir à quel point, quand on lit, comment les grands stratégistes réfléchissent, il y a tellement de vérités qui sont bibliques. C'est extraordinaire. La première des lois qu'il dit quand on est en guerre, c'est qu'il faut déclarer la guerre à son ennemi. Vous ne pouvez pas vous battre efficacement si vous ne savez pas identifier vos ennemis. C'est pas possible. Quel coup tu vas mettre? C'est vrai. Tu ne sais même pas. Et tu dois déclarer la guerre. Tu dois savoir. Et il doit savoir. Non, moi je suis ton ennemi. On ne joue pas ensemble. On n'est pas dans le même camp. Si tu ne déclares pas la guerre à ton ennemi, mais comment tu vas combattre? Tu seras de son côté, dans son terrain, et directement tu prendras le coup. Parce que si toi tu ne reconnais pas Satan, lui te connaît. Le jour où tu as accepté Jésus, comme c'est dit, il a mis une cible sur ton dos. Donc tu dois déclarer la guerre à l'ennemi de ta vie. Amen. La deuxième loi qu'il dit, c'est la suite logique, c'est que tu dois maintenant connaître ton ennemi. Tu lui as déclaré la guerre, maintenant tu dois le connaître. Connais-toi toi-même, mais surtout connais ton rival. Parce que si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas ses tactiques, tu vas tomber dedans dès le départ. Amen. La troisième loi, c'est n'ayez jamais une guerre de retard. Amen. Oui. N'ayez jamais une guerre de retard. C'est ça. Et donc ça veut dire que tu dois oublier le passé et rester sur le moment présent. Ah, mais quand j'étais jeune et que j'étais vigoureux et que je servais le Seigneur, j'ai fait comme ça. Il me suffisait de rencontrer mes frères et sœurs, de prier et tout. Et je remportais la victoire. Maintenant, le temps a passé. Le temps a passé. Tu dois renouveler tes stratégies. Tu dois renouveler peut-être ça. Tu ne dois pas rester sur la gloire du passé. Tu dois chaque jour renouveler ta stratégie. Amen. Tu dois t'adapter à l'époque actuelle parce que l'ennemi aussi se renouvelle. Moi, je suis sûre que le pasteur Chibangu et la sœur Chibangu, il y a 30 ans, le monde d'aujourd'hui n'était pas celui-ci. Il n'y avait pas Snapchat, il y a plein de choses qu'il n'y avait pas, il y a plein d'armes qui n'existaient pas encore. Tu dois toujours être actualisé. Amen. Tu ne dois pas avoir une guerre de retard. Amen. L'ennemi est en perpétuel changement, alors toi aussi, tu dois être en évolution. Amen. Tu dois t'aguerrir toujours. Amen. Et ça, c'est justement une phrase que Robert Greene a dit, je vais vous la citer. En fait, vos succès passés sont votre plus grand obstacle. Oui. C'est vrai. Parce qu'on reste sur les gloires passées et on ne se préoccupe pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai, il y a un verset, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une prédication sur ce verset. Toi qui crois être debout, hey, regarde, fais attention, de peur que tu ne tombes. Quand justement on a trop la confiance, parce que ça fait 15 ans qu'on sert le Seigneur et qu'on se croit affermi. Mais il y a plein de choses, plein de tactiques, plein de choses, de nouvelles tentations qui sont là. Si on n'est pas vigilant, si on a une guerre de retard, on va tomber, on sera surpris. Alors il dit, vos succès passés sont votre plus grand obstacle. Chaque bataille, chaque guerre est différente. Et vous ne pouvez pas supposer que ce qui a fonctionné avant fonctionnera aujourd'hui. Moi, je suis en train de vous dire, Seigneur, Église, il faut qu'on reste vigilant. Il faut qu'on reste, on ait la mise à jour, la dernière mise à jour. Parce que sinon, on va tomber. On ne va même pas se rendre compte qu'on a glissé. C'est vrai. On doit être vigilant parce que Satan a ses tactiques. Et vous savez, donc, il détaille les 33 de la guerre, il arrive vers la 25-27, et là, il parle d'une nouvelle catégorie de loi de la guerre, et ce qu'on appelle la guerre sale. La guerre sale, ça veut dire les techniques, vous savez, quand on dit un coup un peu sous la ceinture, voilà, ça veut dire vraiment vous savez, il y a la guerre traditionnelle, et puis il y a ceux qui sont prêts à tout pour gagner, même les choses les plus
vous allez reconnaître. Les techniques de la guerre sale, c'est diviser pour mieux régner. Oui. Ça veut dire s'infiltrer dans le camp de l'autre. Se déguiser et mettre des petits agents qui vont maintenant diviser l'armée. Une autre technique sale, c'est attaquer le flanc vulnérable. Ça veut dire qu'on va regarder son ennemi, on va dire ah, il est blessé sur le côté. C'est là que je vais taper. Parce que c'est là que ça va faire mal. Il a essuyé une défaite ici, c'est là que je vais lancer ma flèche. C'est attaquer le flanc vulnérable. Une autre technique de la guerre sale, c'est pénétrer les esprits. C'est la stratégie de communication. C'est-à-dire qu'on va utiliser les médias, on va influencer les enfants, on va pénétrer l'esprit. Parce que si tu contrôles l'esprit de ton ennemi, tu vas le briser. Il n'aura plus de force. Ça veut dire que même s'il a finalement l'avantage physique, l'avantage numérique, si tu as brisé l'esprit de quelqu'un, tu as déjà gagné. Il y a beaucoup de guerres qui sont faites comme ça, en contrôlant la communication. Qui vous reconnaissez l'Église? Une autre tactique de la guerre sale, et je m'arrêterai là, c'est élaborer un savant mélange de vrai et de faux. Amen. Pour troubler la perception de l'adversaire. Amen. Ça a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Un mélange de vrai et de faux. On va donner une information qui paraît vraie, mais en fait, il y a à l'intérieur, on a infiltré des mensonges pour troubler la passion de l'adversaire. Il croit qu'il doit aller là parce qu'il pense que le général est ici, mais en fait, c'était faux. Il n'était pas exactement là. Et donc, du coup, on peut contre-attaquer. Église, tout ça, ce sont les techniques de Satan. Amen. Ce sont les techniques de Satan aujourd'hui. Regardez les médias d'aujourd'hui. Regardez les médias du monde. Amen. Comment mieux avoir la victoire sur l'Église que de contrôler nos enfants? Amen. Amen, amen, amen. D'élaborer un mélange de vrai et de faux. Combien maintenant d'églises qui vont prêcher le nom de Jésus, mais qui vont en même temps tolérer et même régulariser le péché? Amen. Élaborer un savant mélange de vrai et de faux. Quand toi, justement, et tu sais t'analyser toi-même, quelle est ta faiblesse, mais qu'est-ce que tu crois que ça te remène devant tes yeux? C'est pas là où tu es fort. Ça, ce sont les techniques de la guerre sale que Satan mène tous les jours contre l'Église. Alors, quand Dieu dit domine sur tes ennemis, il sait de quoi il parle. Et il sait pourquoi il le dit. En fait, on est face à un besoin qui est vital, Église. Nous avons besoin de dominer sur les ennemis. Pourquoi? La première vérité, c'est que je dois dominer pour moi, personnellement, pour mon salut. Amen. C'est ça. Amen, amen, J'ai amen. aimé ce que le pasteur a dit. Pourquoi on attend des messages extraordinaires, si on allait réinventer la poudre. Mais c'est très simple. C'est vrai. Ton salut. Voilà. Tu dois accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Parce que sinon, oui, nous vivons pleinement la vie que nous menons. Nous faisons des projets, nous avons des aspirations, une famille, des proches, des hobbies, des activités, des rêves ici-bas. Et ce n'est pas un problème, Église. Soit. Mais on est tellement pris dans notre vie quotidienne, tellement investi, tellement confortable, en fait, dans tout ce qui nous entoure, que parfois, on oublie juste l'essentiel. Apocalypse 21, verset 8 nous dit « Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est là, seconde mort. » C'est une réalité, Église. Qu'on le veuille ou non, oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais parce qu'il est un Dieu d'amour, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Dieu, vous imaginez quel genre de Dieu ce serait? Je vous aime. Alors je vous aime tellement que c'est pas grave, je vais accepter le mal. Et donc vous souffrirez, c'est pas grave, mais je vous aime. Non, ça c'est des paroles vides et vaines. Je ne peux pas les accepter. Amen, amen. Non, alors parce que Dieu nous aime. Malheureusement, ceux qui le rejettent ne peuvent pas hériter de ses bénédictions et ne peuvent pas avoir l'héritage. Si nous ne dominons pas sur nos ennemis, nous serons vaincus. Et si nous ne dominons pas sur nos ennemis, ça veut dire que notre destinée sera l'enfer. Et ça, ce n'est pas un message pour nous faire peur. C'est un message pour nous rendre conscients, pour qu'on soit vigilants. L'enfer est une réalité.
connaissance de cause, aura dit Jésus, non. Et qui aura claqué la porte. Nous ne voulons pas faire partie de cela. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Christ est celui qui a prononcé ces paroles. Notre Seigneur tout-puissant. Et il nous met en garde parce qu'il sait qu'il y a un danger qui existe. Et il veut que nous évitions cet enfer qui est bien réel. Alors il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres, que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. La tromperie de Satan, c'est de nous faire croire que tout ça, c'est loin de nous. Ça, c'est la tromperie de Satan. Et nous, on ne peut pas tomber dans le piège. Simplement parce que le jugement est différé et qu'on ne le voit pas là tout de suite devant nous, alors on se ramollit et on pense que tout va bien. On peut avoir un pied dedans et un pied dehors, mais ça ne marche pas. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Si nous sommes dans ce combat avec Jésus-Christ, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Amen, amen. Alléluia. Certains trouvent ces paroles dures et peut-être même parfois injustes. Mais pourtant, c'est encore une fois que par amour. Ézéchiel 33 nous dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce n'est ce que Dieu veut. Amen. Son cœur de père aimant, ce n'est pas que le méchant meure. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Mais pour vivre, il faut changer de conduite. Exactement. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il y a une condition pour obtenir cette vie. Le message du salut est indissociable du message de l'enfer, malheureusement. Ou heureusement, j'ai envie de dire. Parce que ça nous montre que Dieu est un Dieu juste. Amen. Dieu est un Dieu de justice. Amen. Et il ne tolérera pas le mal. Et Amen. ça me donne envie de l'aimer et de le glorifier. Amen, toujours. amen, 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 amen. Alléluia. Parce que Dieu ne prépare pas une éternité pour la passer avec ceux qui le rejettent. Dieu prépare une éternité pour son Église, qu'il aime et qu'il a placée à la première place. Amen. 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 Il y a deux voies, deux chemins, deux réalités. L'éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu. Qu'allons-nous choisir aujourd'hui? Il n'y a absolument aucune grâce de Dieu qui veut dire vivre dans le péché. La grâce de Dieu veut dire être libéré du péché. Aucune lumière, aucun espoir, aucune joie. Ça, c'est l'héritage de ceux qui ont rejeté Christ. Mais l'espoir, la lumière, la vérité, l'amour, la joie, ça, c'est notre héritage Église. Et nous ne voulons pas oublier. Alors, je dois dominer sur mes ennemis, car je sais que je ne vais pas supporter l'enfer. Amen. Regardez bien, aujourd'hui, on vit sur cette terre. On vit sur cette terre et le mal qui nous entoure, nous, ça nous fait mal. Quelqu'un a dit une mauvaise parole de toi, tu pleures. Quelqu'un a frappé ton fils, tu pleures. Il y a tellement de choses aujourd'hui pour nous faire pleurer sur cette terre. Imaginez-vous, vous les prenez tous ensemble, vous les mettez au même endroit. Qui pourra supporter ça? Moi, je sais que je ne vais pas supporter. Amen. Je ne vais pas supporter. Alors, mon objectif, c'est de dominer sur mes ennemis. Parce que sinon, je ne serai pas sauvé. Une des lois de Robert Greene dans les 30 valeurs de la guerre dit: je peux perdre ma taille, mais je ne perdrai pas la vie. Amen. Tu as peut-être que tu as eu une défaite, mais tu ne vas pas, tu vas remporter la guerre. Peut-être que tu as perdu une bataille, mais tu dois gagner la guerre. Tu dois achever la course. Voilà ce que Paul nous dit. Je vais combattre le bon combat. Je vais achever la course. Je vais gagner cette guerre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et chacun combat sur différents fronts. Peut-être que toi, c'est le front du mensonge, comme j'ai dit. Moi, c'est le front, je ne sais pas, de l'orgueil. On a tous des fronts différents. Mais l'ennemi n'aura pas la même tête pour chacun d'entre nous. Mais on doit tous combattre ce même combat et on doit tous dominer. Le front sud, c'est Villapleroy. Vous êtes dans le sud, amen. Il y a le front sud, parce qu'on est dans la même armée. Nous, on est dans le front du nord, à Villiers-le-Bel. Et peut-être qu'il y a le front est, et peut-être qu'il y a le centre. Mais tous, nous voulons tous remporter cette guerre. Amen. Tous ensemble. Amen. Et je crois que vous êtes
sinon l'église meurt. En même temps que tu es rentré dans ce combat, en même temps que tu as accepté Christ, tu es rentré dans une famille. Tu ne vis pas seulement pour toi-même. Parfois j'entends, et souvent quand je travaille avec les jeunes, souvent, très souvent les jeunes, vous savez, ils ont toujours des disputes entre eux. Et très souvent j'entendais les jeunes me dire « Ah mais moi, je viens à l'église, c'est pas pour les gens. C'est pas pour les gens, je viens à l'église que pour moi. » Je dis « Tu viens à l'église pour les gens aussi. Tu viens pour toi et ton salut, mais tu dois venir pour lui et pour elle. Parce que c'est le frère et la sœur que Dieu t'a donné. Oui, tu viens à l'église pour les gens. Depuis quand on dit je ne vais pas à l'église pour les gens? On est là, on est chrétien, on doit aimer les gens. C'est le travail que Dieu nous a donné. C'est toi qui ne domines pas sur tes ennemis. Comment tu encourages ton frère ou ta sœur à dominer aussi? Tu dois dominer sur tes ennemis pour les autres aussi. Parce que nous sommes un corps. Chaque membre est important. Le pied ne peut pas dire à la main je m'en fiche de toi, ce n'est pas possible. On est tous ensemble. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Un seul et même bras. Le bras de Jésus-Christ. On est tous ensemble. Sinon l'évangile n'est plus vivant. Et sinon il n'y a plus d'âme à sauver. Tu dois aussi dominer pour les autres. Pour ceux qui sont ici, assis à côté de toi. Et pour ceux qui sont dehors, qui ne sont pas encore là. Amen. Tu dois marcher avec une vision. Tu n'es pas n'importe qui. Notre Dieu est venu pour les hommes. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois venir à l'église. Mais comme je vous ai dit, tu ne marches pas selon la vue, mais par la foi. Ça veut dire quand il y a une chaise vide, toi tu pries déjà pour une âme qui va venir de cette chaise. Tu dois dominer pour les autres. C'est pour cela que Dieu ne nous donne pas le choix. Il dit, c'est un commandement, ce n'est pas une option. Il ne dit pas domine le jour où tout va bien, le jour où tu te sens en bonne santé, le jour où ça va bien au travail. Non, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de choix. Tu dois dominer. Amen. Un point, c'est tout. Ton Dieu te le donne. C'est ta responsabilité en tant que chrétien. La troisième vérité, et là c'est la plus importante, c'est que si Dieu me commande de dominer sur mes ennemis, c'est que la chose est possible. Amen. Parce que le premier mensonge que Satan veut nous inculquer depuis tout petit, c'est que ce n'est pas possible. Mais c'est trop grand, c'est trop... Il n'y a que Jésus. Mais je ne suis pas Jésus, moi. Je ne peux pas faire tout ça. Ça, c'est un mensonge. Tu peux dominer sur tes ennemis. Je sais, c'est vrai, l'église, vous allez me dire, ah mais sœur l'église, c'est très facile à dire, hein. Ça paraît simple à prêcher comme ça, mais pourtant c'est crucial. Et quand je le prêche d'abord à mon cœur. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Amen. Avant de dire ce n'est pas possible, il faut qu'on fait le vide dans ta tête. Oublie tout ce que tu crois savoir et tout ce que tu crois connaître. Et pense simplement à qui est ton Sauveur. Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant, qui commande toute cette terre. Il n'y a rien qui soit dans le ciel ou sur la terre qui n'ait reçu le regard d'abord de Jésus-Christ. Il domine entièrement, complètement. Aucun ennemi ne peut lui faire face et son trône n'a pas de fin. Amen. Voilà qui est ton papa. Amen. Voilà qui est ton père. Voilà qui est ton sauveur. Voilà qui est ton commandant en chef. Amen. C'est lui, c'est dans l'armée de ce Jésus-Christ-là que tu es. Alors pourquoi trembler? Pourquoi trembler? Pourquoi douter? Non, je sais qui je sers. Daniel 7, verset 14 nous dit: on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. C'est de Jésus-Christ que l'on parle. Et les mots ne sont pas là en vain. Les peuples et les nations de toute langue. Que ce soit aujourd'hui, peu importe où vous allez dans le monde, vous allez rencontrer un frère ou une sœur en Christ. Parce que ce que la Bible a prophétisé dans un pauvre petit pays, une toute petite tache sur la carte entière du monde, est-ce que Dieu ne l'a pas accompli? Est-ce que Dieu ne l'a pas accompli? On pourrait se dire, mais est-ce que vous vous rendez compte? Comparé, je ne sais pas moi, à Bill Gates ou
Regardez-vous aujourd'hui, vous et moi, on ne vient pas des mêmes pays, on n'a pas la même culture, mais nous sommes tous des enfants de Jésus-Christ. Voilà comment il nous a rassemblés. Verset 4 nous dit que Dieu disperse ses ennemis par la puissance de son bras. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Il ordonne et la chose arrive. Sa parole court avec vitesse, la Bible nous dit. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Quand on comprend, Église, qui est Dieu, cela nous donne du réconfort. Cela nous donne la paix intérieure. Au milieu de la tempête, même au milieu de tes ennemis, ton cœur peut être dans la confiance. Amen. Ils peuvent atteindre ton corps, mais ils ne peuvent pas atteindre ton esprit. Ça, c'est la paix et la délivrance que tu nous donnes. Et nous savons que tous ces ennemis sont déjà en défaite. Vous savez, les soldats sont confiants pour aller à la guerre, pour affronter les dangers quand ils ont foi en leur général. Si tu n'as pas foi en ton général, tu n'es pas un soldat. Tu vas être un déserteur ou bien tu vas être un soldat tombé. Tu dois avoir foi en celui qui est aux commandes. Nous savons qu'il a la supériorité tactique et matérielle. Regardez les Américains. La plus grande armée sur terre, je vous assure, quand ils arrivent quelque part, ils sont en confiance. Vous les voyez défoncer les portes quand ils arrivent, peu importe où. Ils ont la confiance. Parce qu'ils connaissent leur supériorité dans les armes, ils connaissent leur supériorité tactique, dans les moyens qu'ils ont, alors ils sont en confiance. Alors à combien de fortes raisons, nous, les enfants, les soldats de Jésus-Christ, on doit pouvoir avoir cette confiance et on doit savoir que nous pouvons dominer sur nos ennemis. Église, je vous l'ai dit, une des stratégies de l'Église, c'est de créer l'illusion. C'est de rentrer dans vos esprits, dans vos têtes, pour vous faire croire, vous faire oublier la vérité, vous faire croire que vous ne valez rien et que vous ne pouvez rien. Ça, c'est pour les autres. Ça, c'est aux églises tactiques de guerre. Mais Église, sachons ce qu'est une vraie victoire. Et ça, c'est quelque chose que, vraiment qui parle à mon cœur. Il faut qu'on apprenne à reconnaître la victoire selon Christ. Parce que parfois, on regarde tellement avec des yeux charnels, tellement avec finalement la pensée du monde et la manière de voir du monde, qu'on ne sait même pas reconnaître une vraie victoire. Et à cause de ça, on commence à désespérer, à perdre confiance, à se décourager. Et nos forces nous quittent. Mais parce qu'on ne sait pas reconnaître la vraie victoire. La victoire selon Christ n'est pas quand j'ai gagné des millions. Ce n'est pas quand j'ai écrasé mon collègue pour avoir une promotion. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Ce n'est pas quand j'ai fait une vidéo sur YouTube et qu'il y a des millions de vues et que tout le monde m'acclame. Ça, c'est pas forcément une victoire selon Christ. La vraie victoire, c'est quand une âme est sauvée par moi. C'est dans le fruit de mon ministère. Quand une âme est sauvée par la beauté et la compétence. C'est quand je réussis à traverser la tempête en gardant la foi par le Saint-Esprit et en gardant les yeux fixés sur Dieu. Donc quand il y a une tempête, le monde autour se dit, oh regarde, mais il est tout petit, et tout de suite se dit, ah mais il a la défaite. Mais toi, dans ton cœur, tu sais ce qu'est la vraie victoire. La vraie victoire, c'est quand tu restes attaché à Christ. C'est quand tu te permets de traverser la tempête. C'est quand les autres se disent, oh le pauvre, toi, tu l'aurais pu faire. Ça, c'est la vraie victoire. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte, Église? La croix. La croix. Mais n'importe quel individu serait là, regarder sur la croix et dirait, oh, le pauvre père, regardez finalement, je croyais qu'il était Dieu. Mais c'était la même qui avait la victoire et les autres ne pouvaient pas le reconnaître avec leurs yeux charnels. Satan a dû se réjouir ce jour-là. Il a dû penser qu'il avait gagné. Ça y est, je l'ai fait taire celui-là. Il va finir de donner l'espoir à ce peuple hébreu. Il a dû se réjouir parce que vous savez, Satan n'est pas omniscient. Seul notre Dieu est omniscient. Amen. Alors quand il l'a vu sur le croix, il a peut-être pu se réjouir. Mais 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Tous ceux qui avaient perdu espoir, tous ceux qui pensaient que c'était fini et qui pleuraient, même ceux qui étaient les plus près de lui, même les disciples étaient en larmes. Mais eux-mêmes, alors qu'ils étaient dans les larmes et le désespoir, alors
alors là, ils ont gagné l'espoir qu'ils n'allaient avoir jamais de fin. Amen. Parce que maintenant, ils savaient que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Alors apprenez à reconnaître la vraie victoire. Devant la croix, la Bible nous dit qu'il les a publiquement dépouillés. Ça, c'était la vraie victoire. Nous regardons par la foi et non par la vue. Jésus-Christ domine. Jésus-Christ domine. Satan est vaincu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. La ressemblance est là. On voit les traits du père et de la mère. On voit la ressemblance. Quand je regarde mon fils, moi je vois moi. Si nous sommes les enfants de Jésus-Christ, nous devons lui ressembler. C'est l'héritage de ceux qui vivent en Christ. Amen. Pour prendre l'héritage et la domination, il y a des conditions. Attention. Parce que la Bible nous dit, j'aime ce passage en Galates 4, que l'enfant ne diffère en rien de l'esclave s'il est en bas âge. Parce qu'il ne peut pas prendre son héritage. Si tu restes un bébé, un enfant en bas âge, tu ne peux pas prendre ton héritage, même s'il y avait le lien du sang. Tu dois, ça veut dire devenir mature. Tu dois grandir et devenir mature pour que l'héritage soit plein. Sinon, tu vas rester comme l'esclave. Tu avais un père, mais tu n'as même pas pu prendre l'autorité du nom de ton père. Parce que c'est là la clé. Et il ne suffit pas de venir à Christ et de rester un bébé toute sa vie. Tu dois grandir pour maintenant prendre l'autorité de ton père. Amen. Alors la quatrième vérité que je veux vous déclarer, c'est que tu ne dois pas être l'ennemi. Ésaïe 54, verset 17 nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Amen. On aime ce verset. Amen. On s'arrête là. Et pourtant, le verset dit « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Alors, qui peut dire que toute arme forgée contre lui sera sans effet et qu'aucune langue ne pourra se lever contre lui? Le serviteur de l'Éternel. C'est pas n'importe qui crie Seigneur, Seigneur. Qui dit Jésus, Jésus. C'est le serviteur. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et puis vous l'avez compris, il faut être un serviteur de l'Éternel pour avoir l'héritage. La domination sur les ennemis est réservée aux serviteurs de l'Éternel. Sur le champ de bataille, chacun doit bien choisir son camp. Il faut savoir qui tu es pour ne pas te retrouver dans le camp de l'ennemi. Je suis venue nous dire ce matin, ne sois pas l'ennemi. Luc 1, c'est plusieurs versets, versets 68, 69 et 74, 75, nous dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour nous permettre, pas simplement juste pour nous délivrer comme ça, mais pourquoi? Pour nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. On veut la délivrance, on veut la bénédiction, on veut que Dieu vienne à notre secours. Mais pourquoi il le fait? Pour nous permettre, après qu'il nous ait délivrés, de le servir tous les jours de notre vie et de marcher dans la sainteté et dans la justice. Alors oui, ce n'est pas juste crier le nom de Jésus-Christ. Nous devons maintenant le servir. Il y a des conditions pour dominer sur ses ennemis. Il faut être un vrai enfant de Dieu. Amen. Dans cette guerre, l'ennemi ne sont pas les gens, le péché, etc.
le péché, oui, c'est que nous devons être délivrés. Pour dominer, Dieu nous a donné des armes et une discipline spirituelle. Parce que c'est comme ça qu'on exerce ses mains au combat. Il y a un travail à faire. Et c'est là où malheureusement beaucoup de soldats tombent. Pour parfois il y a des déserteurs. C'est quand on n'exerce pas nos mains au combat. Pour aller combattre, il y a un entraînement, c'est logique. N'importe qui aujourd'hui, n'importe quel garçon qui veut avoir des muscles, il y a un travail à faire, il y a un sacrifice. On ne peut pas juste espérer et puis penser que les abdos vont venir tout seuls. Il y a un travail et ça fait mal. Moi, je vois quand Jérémy m'expliquait à quel point on ne pousse pas 100 kilos d'un coup comme ça. Mais même le plus petit peut pousser 100 kilos, il ne sait pas, mais comment? Tous les jours. Tous les jours. Allez, tu commences à 30, c'est pas grave. 31, 32, 35, et tous les jours. Et tous les jours. Jusqu'à ce que même tout le monde sera étonné de dire mais il peut pousser 100 kilos. Mais c'est à la portée de tous. Mais il y a un travail à faire. Il faut exercer ses mains. La parole de Dieu et l'Esprit du Seigneur. Il nous dit vous recevrez une puissance. Si on veut dominer, il faut la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si tu veux être un soldat et que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, comment tu penses avoir la puissance? Comment tu penses que tu vas pouvoir aller combattre? Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'églises, je sais, qui vont vous dire, mais c'est pas juste parce que tu parles en langue que... Moi je dis, soit. Mais par contre, c'est la condition sine qua non. Tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Tu dois, oui, comme l'apôtre Paul a dit, moi je me glorifie de ce que je parle en langue. Plus que vous, j'ai besoin que vous parliez en langue. J'ai besoin que vous soyez remplis de la puissance du Seigneur. Amen. Et après, vous pourrez produire le fruit de l'Esprit. Amen. Vivre une vie sans le Saint-Esprit et sans la prière, c'est une vie de défaite. Il est impossible de dominer, impossible d'avoir la victoire sans la parole de Dieu et sans son esprit. Amen. Alors Église, j'aimerais juste vous encourager à refuser les mensonges du diable ce matin. Vous pouvez éviter le péché. Vous pouvez renverser toutes les pensées captives qui nous maintiennent dans le péché. Changeons notre mentalité et notre façon de penser. Parce que Dieu nous donne une nouvelle façon de voir les choses. Quand on est rempli de son esprit. Ah, mes sœurs Virginie, moi, je n'arrive pas à faire comme vous. Tu n'es pas là pour faire comme celui qui est à côté de toi. Arrête de regarder aux autres. Tu pars déjà avec une mentalité de défaite. Tu ne vas rien recevoir comme ça. Tu dois déjà avoir la foi. Tu viens comme un vase vide. Tu lèves tes mains et tu dis Seigneur, j'ai la foi que ce don que tu as promis, tu vas me le donner. Et cette victoire que tu as promise, tu vas me la donner. Il faut que tu marches avec une mentalité de triomphant avant de voir ta victoire. Alors on va se lever tous ensemble. On va se lever tous ensemble et on va faire cette prière. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle à dominer sur tes ennemis. Satan a tellement de tactiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le monde. Tu dois briser ces forteresses. Tu dois briser toutes ces pensées qui paraissent complètement établies dans le monde. Mais nous savons que ce sont des mensonges. Quand on dit qu'on n'a pas la capacité d'être saint et qu'on ne peut pas être parfait, seul Dieu peut être parfait. Moi je dis, tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Son héritage, c'est pour toi qu'il l'a donné. Il est venu mourir sur une croix justement pour que ce soit possible. Pour te donner son esprit et te donner la victoire sur les ennemis de cette terre. Alors, ferme les yeux ce matin. Ferme les yeux ce matin et parle au Seigneur de l'univers. Celui qui a remporté la victoire sur tous les ennemis que tu peux penser ou imaginer. Tu peux remporter la victoire sur l'orgueil. Tu peux remporter la victoire sur le mensonge. Tu peux remporter la victoire sur la maladie. Tu peux remporter la victoire sur la jalousie. Toutes ces choses qui te pourrissent le cœur et qui te pourrissent l'esprit. Tu
toi sur moi. Et ça, c'est un acte de foi que tu dois faire. Ça n'a rien à voir avec ce que je pourrais moi commander, moi te dire. Ça n'a rien à voir avec celui qui est à côté de toi ou depuis combien de temps tu es à l'église. C'est une question de ta foi envers Jésus-Christ. Parle-lui et ouvre ton cœur. Parle-lui et ouvre ton cœur. Dis-lui, je veux avoir la victoire sur toutes ces choses. Je veux marcher dans la sainteté et je dominerai sur mes ennemis. Je veux me mettre à part et faire en sorte que Dieu approuve mes voies et je dominerai sur mes ennemis. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ et je dominerai sur mes ennemis. Je veux invoquer celui qui est tout à force, un abri, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et au nom de Jésus-Christ, je vais écraser l'ennemi. Crois au nom de Jésus-Christ et tu vas dominer. Tu vas dominer et écraser l'ennemi. Je veux célébrer, adorer, glorifier, louer le seul vrai Dieu. Et je dominerai sur mes ennemis. Dieu nous a donné toutes ces clés, toutes ces manières pour avoir la victoire. Mais c'est à nous. C'est à nous de prendre les armes. C'est à nous d'utiliser les moyens que Dieu nous a donnés. Au nom de Jésus-Christ.
Vous souhaitez soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse.